Le souvenir de Didier Deschamps. On va ressortir une bonne formule maintenant.
Il dort le petit. Notre électricité à 95% sans CO2 alimente vos émotions. Chez Bouygues Télécom, on se doute bien que là, vous n'êtes pas disponible. Là, vous l'étiez presque, mais en fait, non. Là, ça n'entend pas le chemin. Et là, vous n'êtes disponible pour personne. Alors, chez Bouygues Télécom, notre service client est disponible quand vous l'êtes, avec les services inclus dans les nouveaux forfaits sensations. Bouygues Télécom. Quoi de neuf chez Jiffy? Rassemblez vos proches autour de la trancheuse apéro. Une lame tranchante en acier inoxydable, une coupe rapide et optimale. Elle coupe aussi les légumes, les fruits et le fromage. Et elle passe au lave-vaisselle pour le prochain match. La trancheuse apéro à seulement 6,90 € chez Jiffy. Elle a vraiment tout d'une championne. Jiffy Bicyclette de génie. Retrouvez Club Russia avec Bentic. Faites le plein d'action avec le film Mission Impossible Fallout. Les 13h56 de retour en direction de l'antenne de Villefort au terme de cette rencontre de l'équipe de France. Victoire, oui, victoire des Bleus. Vous l'entendez sur le plateau. Victoire des Bleus d'Or face à l'Australie. Sous le regard d'Arsène Wenger, Robert Pérez, Marcel Desailly. Nous restons bien entendu connectés avec nos envoyés spéciaux sur place, avec Christophe Joss, Daniel Bravo. Nous allons en zone mixte dans quelques petites secondes avec Sam Olivier qui aura à son micro les premières réactions dans la continuité. N'oubliez pas le match de l'Argentine, l'entrée en liste de Léo Messi dans quelques instants avec Omar et Benjamin sur notre antenne. 2-1, victoire des Bleus. Ouf, 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 on est d'accord. On est d'accord. En voulait un, une victoire. Deux, une performance probante. Le 1, c'est réussi. Le 2, c'est en question. Mais peut-être que ça nous permettra de prendre confiance. Et 3, on voulait voir le VAR. Et puis on a pu voir que ça ne va pas éteindre toutes les polémiques parce que, surtout à propos du penalty, c'est sûr qu'on aura autant de doutes après qu'avant à ce niveau-là. On va revoir les meilleurs moments de cette rencontre. Ensuite, nous analyserons but par but et effectivement revenir sur donc cette historique. Ça concerne du coup l'équipe de France, la première intervention du VAR dans l'histoire de la Coupe du Monde. Elle sera sur cette histoire de penalty. Avec donc cette intervention en deux temps, on a été une première fois consulté par le CAR, où sont placés ce corps arbitral spécifique vidéo. Ensuite, l'arbitre s'est lui rendu devant cet écran qui lui est attribué. C'est lui qui prend derrière cette décision de citer ce pénalty. Il y avait pénalty pour vous. On va y revenir peut-être tout à l'heure, juste avant en revoyant l'ensemble des buts avec les différents points forts. En illustration peut-être avec les images. Robert, comment vous avez senti ce match-là, cette première réaction à l'ancienne? On reviendra sur tout ça ensuite. Disons que comme tous les Français, je pense qu'on a souffert. Après, l'essentiel, c'était de bien commencer la compétition par une victoire. On savait pertinemment que les Australiens allaient nous mettre en difficulté parce que c'est un jeu assez agressif, c'est athlétique. Et puis, surtout, nous ont mis vraiment en réelle difficulté. Et puis bon, ce qui est intéressant, je trouve, sur ce match-là, finalement, ce sont les remplaçants qui ont fait
plus et qui ont amené de la fraîcheur. Et je pense notamment à Olivier Giroud qui est à l'origine du deuxième but. Donc voilà, en fait, une équipe, c'est pas seulement les 11 qui démarrent, mais je crois que c'est un groupe et je crois que pour la suite de la compétition, c'est important. C'est le positif qu'on doit tirer, ça Marcel, c'est les options tactiques variées, positionnement et un banc qui compte. Oui, je pense. Je crois que de toute façon, on peut discuter des schémas tactiques autant qu'on veut. À partir du moment où l'équipe ne met pas l'intensité qu'il faut pour justement être à son niveau, on n'arrivera pas vraiment à avoir un jugement objectif pour qualifier cette équipe de France. Comme l'a dit Robert, oui, c'est vrai, un souffle nouveau a été insufflé dans cette équipe de France après l'heure de jeu, mais est-ce que ça suffit vraiment? Je crois qu'on a eu beaucoup d'éléments positifs. Lloris a fait ce qu'il fallait, au moment où il fallait, où l'équipe de France était en difficulté. Donc oui, très bien. Après, il y a la notion de chance. Hein. Le VAR s'est mis en route pour nous donner un pénalty, qui n'était pas forcément un pénalty, mais qui nous fait du bien. On s'y arrête d'ailleurs. C'est donc effectivement la première intervention du VAR dans l'histoire de la Coupe du Monde et ce sera avec l'équipe de France. Arsène, on va décortiquer ça ensemble. Alors, péno ou pas péno selon vous? Est-ce que pénalty ou pas pénalty? Est-ce qu'on a la petite séquence? Tous les papiers sont dans la petite boîte. Donc voilà, je vous remercie d'avoir participé au concours. Donc vous avez joué pour gagner un mois de Cell Protect, ce produit agit sur tout ce qui est cellulite, varices. Donc la personne qui le gagnera, il faudra qu'elle vienne en MP pour me donner ses coordonnées pour que je puisse lui commander, pour qu'elle puisse le recevoir chez elle. Donc je vous souhaite à toutes bonne chance et encore merci de votre participation. Et ma petite main innocente a dû partir, donc vous allez juste avoir ma main. Quel numéro? C'est le 15. Donc bravo à la personne qui a ce numéro-là. Je vous invite à venir en MP pour vous coordonner. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. À bientôt. Au revoir.